nous allons beaucoup parler. Parce que je vais finir ici. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de rester attentif. Restons attentifs, donc concentrés. Parce que le Seigneur va nous parler beaucoup. Les portes d'entrée des démons. Mes frères, mes soeurs, lorsque quelqu'un vient de prier, excusez-moi, je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je remercie l'homme de Dieu. Mais pas le Seigneur qui nous a donné le souffle de vie. C'est pourquoi je vais vous demander ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur. Lorsque quelqu'un vient de prier, comme aujourd'hui, Amen. Amen. Le Seigneur a exaucé ta prière. Lorsque Dieu exauce la prière d'une personne, le Seigneur a ce qu'on appelle des serviteurs, les anges. Alors pour donner la solution à ta prière, Dieu enverra un ange. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Daniel priait. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a envoyé l'ange afin de donner une réponse à la prière de Daniel. Mais l'ange a été combattu par des principautés des démons très puissants. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Dieu répond à ta prière, le Seigneur utilise des anges. Alléluia. Amen. Les anges descendent avec la réponse. Peu importe le sujet de prière, le Seigneur utilise des anges. Mais regardez pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Alléluia. Amen. Quand tu viens de prier, directement, tu tombes dans les disputes, les incompréhensions. Pendant que tu priais, le Seigneur a noté: je réponds à ma fille, je réponds à mon fils. L'ange Gabriel ou Michael, venez, prenez ceci. C'est pour mon enfant, c'est pour ma fille. Mais pendant que les anges descendent avec la réponse, ils te trouvent en train de disputer. Mais les anges sont saints. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu répond à ta prière, ce que toi tu ne vois pas, le diable voit. Je répète, le diable. Ce que toi tu ne vois pas, le diable voit. Quand l'ange vient avec l'exaucement, toi tu ne vois pas. Parce que si tu le voyais, tu allais adopter certaines positions afin de recevoir les anges de Dieu. Puisque toi tu ne vois pas, mais les démons voient les anges dans ta maison avec une réponse. Mais ils ne peuvent pas combattre les anges. Les démons ne peuvent pas combattre les anges. Alors pour que tu rates la réponse à tes prières, le diable va t'utiliser afin d'annuler ta prière par la colère, par les disputes. Certaines personnes font prier des années, même pour des enfants. Tu n'arrives pas à concevoir. Tu pries, tu veux un travail, tu pries. Mais le jour le Seigneur envoie un ange. Alléluia. Amen. Il te trouve, l'ange vient et te trouve en train de parler.
Alléluia. Amen. Lorsqu'on finit de prier, on ferme la bouche. On dort. Lorsqu'on finit de prier, on finit de parler à son Père. Le Père qui est saint. Le Père qui te demande de pardonner. Qui te demande de ne pas te fâcher, de te mettre en colère. Alléluia. Amen. On ferme la bouche. Alléluia. Amen. Quand je dis on ferme la bouche, on évite de contredire Dieu. Parce que la parole dit, Dieu n'exauce pas le pécheur. Regardez, pendant que toi tu es devant la présence de ton Père, alléluia, amen, tu parles à ton Père, Dieu t'exauce. Mais lorsque Dieu exauce la prière, alléluia, amen, Dieu attend de nous de meilleures dispositions. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on finit de parler, de prier, pardon, on ne se fâche pas. Il faut éviter cela. Parce que c'est un moyen où tu annules ta prière. Je n'invente rien. C'est la parole que tu dis. Regardez Ephésiens 4, 26. Ephésiens 4, 26. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Amen. Vous voyez cela? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Regardez. Se mettre en colère, ce n'est pas un péché. Mais ce qui est péché, c'est ce qui vient après. L'action que tu poses lorsque tu es en colère, ce que tu fais après détermine si tu pêches ou pas. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi la Bible dit, si tu es en colère, lorsque la nuit arrive, lorsque tu es prêt à aller rencontrer ton Père, ne va pas en colère. Alléluia. Amen. Et lorsque tu sors de la présence du Seigneur, évite de te fâcher. Évite les disputes. Alléluia. Amen. Parce que tu annules ta prière. Dieu ne se répond pas. Dieu ne va pas à l'encontre de sa parole. Amen. Amen. Tu vas annuler ta prière. Si quelqu'un te provoque, un conseil d'ami, tais-toi. Ne fais rien. Tais-toi. Ne fais rien. Alléluia. Amen. Car tu vas ouvrir une porte. Ils auront maintenant le droit d'annuler ta prière. Amen. Amen. Alors ça, c'était l'introduction. J'ai cité une porte. La colère. Maintenant, nous allons entrer en profondeur. Nombre 22, 1 à 7. Nombre chapitre 22, à partir du verset 1 à 7. Papa, est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Papa, nous lisons
Nombre chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Nous lisons. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux et fit saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, et à Pator sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être aussi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Église, écoutez-moi très bien. Nombre 22, 1 à 7. Nombre 22, 1 à 7. Nous raconte l'histoire de Balak. Balak était un roi à Moab. Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, pendant le moment de transition, ils ont terrassé beaucoup de nations, beaucoup de peuples. Alléluia. Amen. Et ils vont arriver quelque part. Il y a un roi, le roi des Moabites. Il est effrayé par Israël. Il a entendu tout ce que le Seigneur a fait avec ce peuple. Il a eu peur dans son cœur. Alléluia. Amen. Il dit, mais comment je peux combattre ce peuple? Leur Dieu marche au milieu d'eux. Ils ont combattu de peuples et des nations. Ils les ont vaincus. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que cet homme va dire? Il va chercher un serviteur de Dieu qu'on appelle Balaam. Balak, c'est le roi effrayé par Israël. Son nom finit par K, Balak. Parce que des fois on a une confusion. Balak, effrayé par Israël. Alors il va chercher un homme de Dieu qu'on appelle Balaam. Balak et Balaam. Alléluia. Amen. Balak est le roi. Ils avoient. Balak azali mokonzi. Balaam un prophète. Balaam yazali prophète. Il va aller, il envoie ses serviteurs. Il leur dit, allez prendre ses serviteurs qu'on appelle Balaam. Parce que j'ai besoin de lui. Il y a un peuple qui siège pas loin de mon pays. Alléluia. Amen. C'est un peuple puissant que personne ne peut vaincre. Dieu utilise puissamment ce peuple. Alléluia. Amen. Alors moi, avec tout ce que j'ai, l'armée, l'argent, tout, je ne peux vaincre ce peuple. C'est pourquoi je voulais dire une chose. Dans cette histoire, il y a un côté très spirituel. Parce que pour détruire Israël, Balak ne va pas aller faire alliance avec d'autres nations. Alléluia. Amen. Et il va chercher un seul homme
en croyant que si cette personne prononce une phrase afin de maudire Israël, ce roi Balak va vaincre ce pays, va vaincre ce peuple. Il y a un côté très spirituel. Juste par une parole, il ne va pas former son armée, il ne va pas équiper son armée. Lui, il croit par une parole qu'il peut vaincre toute une nation. Alors ces gens vont partir voir Balaam. C'est pourquoi ils vont dire, nous croyons que quand tu bénis quelqu'un, cette personne est vraiment bénie. Si tu le maudis, la personne sera vraiment maudite. Je ne veux pas vous dire toute l'histoire, mais je vais paraphraser, je vais résumer l'histoire. Alléluia. Amen. Et ils vont voir cet homme. Il va dire, ok, d'accord, je vais aller avec vous. Je vais maudire ce peuple. Et lorsque Balaam le prophète arrive devant la nation d'Israël, il voulait seulement le maudire. Dieu va changer son langage, sa parole. Alléluia. Amen. Car Dieu va lui dire, c'est lui que Dieu bénit. Personne n'a le pouvoir de maudire. Ce que Dieu tient entre ses mains, personne ne peut ravir. Dieu va changer la parole de cet homme. Lui qui voulait maudire Israël, Dieu va changer son langage. Mais il va se passer quelque chose. Le roi Balak va se mettre en colère. Il dit, mais moi je t'ai envoyé pour venir ici pour que tu maudisses ce peuple. Mais voilà, toi tu les bénis encore. Il dit, je ne peux rien, parce que Dieu est au milieu d'eux. Mais il va faire quelque chose. Alléluia. Amen. La Bible dit Nombre 24 à partir du verset 1er. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Il n'alla point comme les autres fois. Donc, il n'alla point comme les autres fois. Il ne va pas, parce que les autres fois, il allait pour maudire Israël. Et là, il va changer de stratégie. Jésus va nous révéler quelque chose. Apocalypse 2 à partir du verset 14. Alléluia. Amen. Voilà ce que Jésus va dire. Parce que dans cette histoire, Israël ne va pas rester constant devant le Seigneur. Le prophète de Dieu va maintenant conseiller à ce roi qui voulait du mal de ce peuple. Il dit de toutes les façons, tant qu'ils sont comme ça, Dieu ne va pas les détruire. Alors moi je te montre quelque chose. Prends tes jeunes filles, ramène-les devant ce peuple. Ils vont s'accoupler. C'est comme ça qu'il y aura mixage. Puisque dans ton pays, vous adorez un autre Dieu. Moi je connais Dieu. Il est contre les autres dieux. Suivez-moi très bien. Amen. Amen. Est-ce que jusque là vous me suivez? Je vous vois vraiment perdu. Est-ce que vous me suivez très bien? Je raconte l'histoire de qui? Comment s'appelle le roi qui voulait détruire Israël? Comment? Non, Balaam c'est le prophète. Balak. Et le prophète qui allait pour maudire? Balaam. Très bien. On peut avancer maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Donc,
Le prophète va donner les stratégies à ce roi qui voulait le mal de Israël. Mélanger. Comme ça, il y aura une brèche. C'est comme ça que leur Dieu va le détruire. Vous comprenez maintenant? Tant que la porte est fermée, le diable ne peut rien. Le démon ne peut rien. Dieu lui-même ne peut rien. C'est pourquoi le diable sait. Il faut une ouverture. Il faut porter son roi. Et le prophète va maintenant donner la solution à ce roi. Et le prophète l'idolâtrie et le mixage. Mon frère, est-ce que tu peux mettre Apocalypse 2, 14? Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Mais j'ai quelque chose contre toi, ce que tu as là, des gens attachés à la doctrine de Balaam. Balaam, c'est qui? Prophète. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël. Pourquoi? Pour qu'il mangeasse de viande sacrifiée aux idoles, ça ne s'arrête pas là, et qu'il se livre à l'impudicité. On peut s'arrêter juste là. Alléluia. Amen. Donc ici on peut voir que plus tard, Dieu va détruire maintenant Israël. Alléluia. Amen. Ce que l'homme n'a pas pu faire, Israël lui-même a ouvert la porte de son cœur, de sa vie, de son pays. Et c'est comme ça que le malheur a pu entrer. Alléluia. Amen. Maintenant je voudrais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Lorsque ils ont commencé à tomber dans l'idolâtrie, il s'est passé quelque chose. Ils n'avaient plus peur de Dieu. Ils n'avaient plus la crainte du Seigneur. Le respect de Dieu n'existait plus. Alors que Dieu interdisait Israël à prendre d'autres femmes. Maintenant, on pouvait voir d'autres hommes en Israël aller récupérer les femmes des Moabites et les ramener dans le pays d'Israël. Et tout cela se faisait devant le grand prophète Moïse. Plus de respect pour le Seigneur. Et la malédiction commence. Les portes d'entrée des démons. Alléluia. Amen. Première porte. Enfin, c'est pas première porte, mais une de portes. Les croyances mystiques et les pratiques occultes. La curiosité intellectuelle peut t'emmener à ouvrir une porte, une brèche dans ta vie. D'autres personnes par curiosité, ils vont aller lire des livres interdits. Et tu ouvres de portes spirituelles. La curiosité peut t'emmener à visiter une autre église. Là où il y a des pratiques occultes. Parce que toi tu voudrais apprendre quelque chose. Et depuis que tu es dans cette église, plus rien ne marche dans ta vie. La curiosité t'emmène encore plus loin. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une église qui existe, l'église de Satan. D'autres personnes n'aiment pas le diable, mais ils vont y aller seulement par curiosité. Comment se passe là-bas leur culte? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Alléluia. Amen. Je voudrais encore nous révéler quelque chose. Notre porte ici, quand vous regardez les deux portes là,
Lorsqu'on a commencé le culte, on n'a pas fermé nos portes. C'est ouvert à tout le monde. Si quelqu'un vient là-bas, il veut rentrer prier avec nous, il est libre. Mais le diable, pour susciter la curiosité, il va mettre des clans. Là où il y a certains cultes, c'est interdit de pénétrer, d'entrer. Amen. Hein? Amen. Lorsqu'il y a interdit, il y a attirance. Le diable n'ouvre pas ses portes grandement. Alléluia. Amen. Par curiosité, tu vas entrer. Mais pourquoi là-bas c'est toujours fermé, c'est toujours bizarre, il y a des gardes-corps devant. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu vas tous les jours, tu penses à la même chose. C'est pourquoi d'autres hommes aiment seulement les femmes difficiles. Amen. Une femme qui t'insulte, il y a d'autres qui te courent derrière. Tu ne le regardes pas. Toi, ce qui t'intéresse, c'est la fille là avec un caractère difficile. Tu vas tout faire pour séduire cette fille. Amen. Tu vas tout faire. Parce que ce qui est difficile, ce qui n'est pas facilement accessible, attire. Alléluia. Amen. Toi, tu veux découvrir qu'est-ce que cette fille a vraiment. Pourquoi elle est si compliquée? Pourquoi les autres filles me courent derrière? Pourquoi pas elle? Alléluia. Amen. La curiosité. C'est pourquoi aujourd'hui d'autres jeunes tombent dans l'idolâtrie et dans les pratiques mystiques. Parce qu'ils cherchent des sensations. Parce qu'ils veulent apprendre d'autres choses. Et après, quand tu entres maintenant dedans, tu ouvres une porte aux démons. Ils peuvent entrer chez toi comme ils veulent. S'ils veulent te détruire, ils ont la permission. Est-ce que vous m'avez compris? Les croyances. Toi, tu penses que avant de dormir, il faut mettre une bouteille d'eau devant ta porte. Comme ça, le diable ne va pas t'attaquer. Il faut mettre, je ne sais pas, l'encens, une bougie, quelque part. Les pratiques occultes. Est-ce que ce n'est pas Dieu maintenant qui va te garder? Si lui ne te garde pas, qui va te garder? Parce que là, si tu mets une bouteille, est-ce que Dieu est une bouteille d'eau? Lorsque le Seigneur vient devant chez toi, il voit la bouteille d'eau. Il voit que tu mets ta confiance en cette bouteille. Alors il se retire. Parce que tu as d'autres protections. Mais si Dieu se retire pour te protéger, qui d'autre viendra te protéger? Une porte. Attention, attention et attention aux pratiques spirituelles bizarres. Ça risque de détruire votre vie. Encore une autre porte. Certaines rencontres. Depuis que tu as rencontré une personne, un ami, vous savez mes frères et sœurs, d'autres personnes sont habitées réellement par des démons. Puisque toi tu ne vois pas le diable, tu ne vois pas les démons, tu penses que c'est une personne normale. Il devient ton ami, ton copain, ta copine, ton mari, ta femme. Mais cette personne est habitée par les démons. Alléluia. C'est une porte que tu ouvres dans ta vie. Amen. C'est un agent étranger que tu fais rentrer dans ta maison. C'est là que tu ouvres une porte. Tu comprends pas, mais depuis que j'ai rencontré cette personne, je l'aime beaucoup. Mais plus rien ne marche. Les gens disaient que j'étais belle, j'étais beau, mais je ne suis plus
beau. Qu'est-ce qui se passe? J'arrivais à toucher l'argent. Mais depuis que j'ai rencontré cette personne, je suis pauvre. Je n'arrive plus à rien. J'avais d'autres relations. Mais depuis que j'ai rencontré cette personne, toutes les portes sont fermées. Je n'arrive plus à côtoyer d'autres personnes. Alléluia. Amen. Toi tu penses que c'est ton ami, mais c'est quelqu'un habité par des démons, utilisé par des démons. Alléluia. Amen. Et cette personne est une porte. Si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux, si le Seigneur n'a pas compassion de toi, tu vas détruire ta vie. Tu vas détruire ton avenir. Parce que certaines personnes que nous voyons ici, ce sont de véritables démons, utilisés réellement par des démons. Certaines rencontres. Lorsque tu rencontres quelqu'un, il faut prier. Comment alors savoir que telle personne est habitée par le diable? Ce n'est pas compliqué. Regarde ses agissements. Regarde sa manière d'agir. Est-ce que cette personne te pousse à détruire d'autres personnes? Est-ce que cette personne te loigne réellement de Dieu ou pas? Ce n'est pas compliqué. Quelqu'un qui te dit à l'église, tu vas faire quoi à l'église? Et si cette personne vient de Dieu? Alléluia. Amen. Ce n'est pas compliqué. Certaines rencontres, les amitiés. Alléluia. Amen. Il faut prier. Les relations amoureuses. Il faut prier. Il faut prier. Parce que tu dois garder ta porte fermée. Le diable n'a pas besoin que tu ouvres grandement ta porte. Juste par une ouverture, il va tout casser pour entrer. Tu commences à fumer, à boire, à sortir, aller dans le boîte de nuit, avoir plusieurs copines, plusieurs copains. Tu étais fidèle à ton mari. Mais depuis que tu as rencontré ta copine, tu trompes ton mari. Fidèle à ta femme, depuis que tu as rencontré cette personne, tu sais maintenant comment mentir à ta femme. Tu sais comment tromper réellement ta femme. Tu deviens spécialiste. Je veux vite ou c'est bon pour vous? Est-ce que ça entre vraiment? Amen. Amen. Vous savez comment je suis en train de vous voir là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que vous me suivez vraiment? Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Assurez-moi. Moi je ne vais pas parler parce que j'ai besoin de parler. J'ai écrit un truc. Moi j'ai besoin de vous communiquer quelque chose. Après c'est bon. C'est pourquoi je m'assure toujours que vous êtes là avec moi. Sinon ça sert à rien. Je n'ai pas besoin de j'ai pas besoin que vous me preniez en photo pour poster quelque part. Là, ça m'intéresse. Ma mission c'est de vous communiquer une vérité afin de changer les liens du sang. Une autre porte, le lien du sang. Un papa occulte, une maman sorcière est une porte pour toi. Surtout si tu n'as pas accepté le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Amen. Est une véritable porte. Les liens du sang. La parole de Dieu nous dit, le sang, la vie est dans le sang. Adam pêche.
L'univers entier est condamné. Jésus-Christ est mort. Si tu crois, il te sauve. Il sauve les Congolais, les Chinois, les Portugais, tout le monde. Seulement par le sang. C'est pourquoi quand vous regardez mon fils, il me ressemble un peu. Si vous l'écoutez, il parle un peu comme moi. Parce qu'il y a une vie de grâce qui coule dans la vie de mon enfant. Alléluia. Amen. Les parents sont des véritables portes pour nous. Les parents sont des véritables portes. Alléluia. Amen. Si ta maman ou ton père est un occultiste, toi, tu ne crois pas. Sache-le très bien que tu habites avec des démons, que tu es condamné. Alléluia. Amen. Seulement si tu crois en Jésus. Parce que lorsqu'on croit en Jésus, tu n'habites plus tu ne fais plus partie de ta famille. Spirituellement, tu rentres dans la famille de Jésus. Le Seigneur te prend dans sa famille. C'est seulement comme ça que les liens de famille ne peuvent pas te suivre. La malédiction familiale ne peut pas te suivre. Parce qu'il n'y a plus de lien, il n'y a plus de rien. Devant le Seigneur, tu es son fils, sa famille. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes frères, mes soeurs, faisons très attention. Il faut toujours prier. Tu ne sais pas si ton père avait l'argent. Comment il a fait pour avoir cet argent? Tu as des frères et sœurs. Qu'est-ce que maman faisait? Alléluia. Amen. Toi, tu es innocent. Si tu ne crois pas en Jésus, certainement, ces liens te suivront. Si tu crois, tu fais partie de la famille de Jésus. Il n'y aura aucune condamnation. Il n'y aura aucune condamnation. Il n'y aura aucune condamnation. Le sang. Papa boit. Ma papa melaka. Regarde les enfants. Il y aura peut-être des exceptions. Papa impudique. Tu verras les enfants. Papa ment beaucoup. Les enfants aussi. Papa, il a l'intelligence de l'argent. Tu verras parmi ces enfants des enfants qui savent gérer. Parce qu'il y a quelque chose en eux qui vient de leur père, de leur maman. Faisons très attention. Alléluia. Amen. Un papa occultiste, une maman occultiste, expose ses enfants à la puissance de démons. Tant que les enfants n'auront pas Jésus dans leur vie. Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vaine manière de vivre. Moi je n'ai rien inventé. C'est la Bible que je prêche. C'est la parole de Dieu que je prêche. Pourquoi le Seigneur avait-il besoin de créer une famille? Une autre famille. En dehors de ta famille. Parce qu'il savait que dans ta famille, il y a l'occultisme, il y a la sorcellerie, il y a des pratiques
C'est pourquoi il voulait dire, si tu crois, je te prends là où tu étais, au milieu de tes frères, je te prends, je te mets dans ma propre famille, là où il y a pureté, élévation, bénédiction, prospérité, connaissance, la vie éternelle. C'est là où Jésus est. Là où toi tu habites, là où il y a ta famille, il y a la méchanceté, la jalousie, l'impudicité, le meurtre. Mais là où Dieu te place, dans sa vie, dans le Seigneur Jésus, il y a la vie, il y a l'élévation, il y a la prospérité, il y a l'amour, il y a la paix. Alléluia. Amen. Il y a la joie, la bonne santé, la réussite. C'est pourquoi dans la famille de Jésus, il n'y a pas de stérile. C'est pourquoi dans la famille de Jésus, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de gens qui échouent. C'est dans la famille de Jésus. Tu veux voir des gens qui échouent? Ils sont en dehors de sa famille. Mais lorsque tu regardes les gens qui habitent la famille de Jésus, ils prospèrent. Ils ont la vie. Ils sont ngebungebu. Alléluia. Des gens qui habitent la famille de Jésus. Fait de manière héritée de nos pères. Le Seigneur nous délivre. Alléluia. Amen. Un autre point, c'est que tu entends ou tu écoutes une porte d'entrée. Ce que tu entends, écoute. L'oreille est une porte d'entrée. Depuis qu'on t'a dit que tu étais incapable de faire quelque chose, tu n'arrives plus à faire quelque chose de bon. Alléluia. Amen. Depuis que tu as écouté une sorte de musique, tu es impudique maintenant. Parce qu'il y a des musiques comme ça influencées et inspirées des démons. Ou papa, lorsque tu écoutes cette musique, tu te contentais seulement de miettes que tu avais quand tu allais travailler. Mais depuis que tu as écouté cette musique, tu sens que tu peux vendre la drogue pour avoir l'argent. Tu es prêt à tout pour obtenir de l'argent. Parce que tu as écouté, entendu une musique. Tu avais une seule femme. Maintenant dans cette chanson, on te dit que l'homme ne saura pas rester tout seul, donc il faut 2 ou 3 femmes. Et maintenant toi tu prends encore 5, 6. Parce qu'il y a un esprit qui accompagne les paroles et les chansons. Nous devons bien maîtriser nos oreilles. Fais attention à ce que tu entends, à ce que tu écoutes. Vous allez me permettre aujourd'hui de finir mon message. Il ne reste plus beaucoup. Amen, hein? Amen. Comme ça je finis et je reviens plus. C'est que tu entends, mes frères. Certains, tu es habitué qu'on te dise des belles paroles. Un jour on te dit seulement, mais toi aussi tu exagères. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu veux tout détruire. Tu veux tout casser. Tu veux tout casser. Mes frères, mes soeurs, écoutons bien ce que tu... Écoutons bien. La Bible dit, la foi vient de ce que tu entends. Alléluia. Amen. Pourquoi alors la foi vient de ce que tu entends? Parce que tu vois. La foi vient de ce qu'on entend, mais aux oyoka. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un pouvoir. Alléluia. Amen. Ce que je te dis tous les jours, tu risques de le devenir vraiment. Si c'est positif ou négatif, faisons très attention. Alléluia. Amen.
Et je vais citer un autre point pour finir. Et papa le bin nzela mususu pona kokomna kokena suka. Certains événements de la vie. Banzela misusu na bomo ina biso. Certains événements de la vie. Ba événement to nzela misusu na bomo ina biso. Ça c'est très très important. O ezali penza mais important makasi. Tu as perdu quelqu'un. Obungisi ndeko na yo. Un proche. Ya pembeni. Ton mari. Ta femme, tes enfants. Alléluia. Amen. Depuis ces jours-là, quelque chose est passé en toi. Tu as subi un viol, une séparation, une trahison, maltraitance. C'est une porte. Mais avant que tu ouvres cette porte, il y a des étapes maintenant. On t'a trahi. Une fois. Ok. On t'a violé une fois. Amen. Amen. Tu as perdu quelqu'un. Alléluia. Amen. Tout le monde peut perdre quelqu'un dans la vie. Mais d'autres personnes. Le diable te regarde. Il te cherchait depuis longtemps. Amen. Amen. Il vient dans ta vie. Tu as pleuré 1 an, 2 ans, 3 ans. Il dit ah maintenant il y a une porte. Parce que ça ce n'est pas la tristesse. La tristesse c'est normal. Être triste c'est normal. Avoir le chagrin c'est normal. Mais lorsque ça devient une répétition, le diable maintenant il dit ok d'accord ça c'est une ouverture. Je veux détruire maintenant cette personne. Une petite dépression. Et ça devient une dépression chronique. On te regarde, tu deviens vraiment comment on dit les gens là j'allais dire mongol. Tu dis comment on dit Kizeng papa? Déformé, Kizeng. Non, il y a un mot pas trop. Hein? Idiot, idiot c'est les autres. Donc physiquement on te regarde. Impassible. Alléluia. Amen. On te regarde. Alléluia. Amen. C'est fini. Tu n'as plus envie de manger, ni de boire, ni sortir, plus rien. Tu deviens ça. Le diable. Satan. Regarde. Il voit une ouverture. Une tristesse qui dure longtemps. On t'a trahi une fois. Tu as eu mal dans ton cœur. Pendant 2 mois et 2 mois. Tu reviens sur la même chose. Revenir sur la même chose. Ça devient une porte d'entrée. Maintenant, toi, tu vas épouser quelqu'un. Tu ne fais plus confiance à cette personne. Parce que tu as la haine dans ton cœur. À cause d'une déception que tu as eu du mal à digérer. Le diable entre maintenant. Au lieu que tu donnes le bonheur à ta femme, à ton mari, à tes enfants, maintenant c'est la méchanceté que tu envoies. C'est ça que le diable aime. Viol. On t'a fait du mal pendant 2 mois et 2 mois. Amen. Amen. Maintenant tu ne supportes plus le mari. Les hommes maintenant. Non. Même tes propres frères. Tu ne supportes plus personne. Pendant plusieurs mois et plusieurs années. C'est la même chose qui vient venir. Tu vois les mêmes images qui passaient. Le diable regarde. Il voit une porte. Il va entrer maintenant. Cette personne ne va pas se marier. Il ne va pas se marier. Il n'aura pas d'enfant. Ce que je vais faire, lorsqu'elle va rencontrer une personne, les gens fuiront par son caractère. Par son caractère, par la haine, quelqu'un de difficile, quelqu'un de très très compliqué. Alléluia. Certains traumatismes dans la vie, c'est une porte. Alléluia. Amen. Nous sommes humains, on peut être choqués par un événement. Mais la répétition, chaque fois tu reviens sur la même chose.
C'est la porte que tu ouvres. Parce que le diable, pour lui, il ne veut pas te voir sourire. Si tu me poses la question, pourquoi le diable ça baisse comme ça? Et pourquoi il va plus loin? Trop comme ça? Parce qu'il ne veut pas te voir heureux. Seulement parce que tu souris. Il me déteste. Il veut tout le temps te voir triste. C'est pourquoi il va profiter. Aggraver encore ta déception et ta dépression. Pour aller encore plus loin. Mes frères et mes sœurs, il y en a beaucoup de certaines personnes, le vêtement que tu portes, depuis que tu as donné à quelqu'un d'autre, alléluia, amen, est une porte. Amen, amen, est une porte. Ton vêtement, c'est toi-même. Les gens venaient toucher le vêtement de Pierre et ils étaient guéris. Parce que Pierre était son vêtement. Le vêtement de Pierre était Pierre lui-même. Un jour, une femme, à la perte de sang, pendant 12 ans, n'arrivait pas à être guérie. Il ne va pas supplier Jésus devant Christ. Mais il dit, je vais toucher son vêtement. Parce que dans le vêtement de Jésus, il y avait Jésus lui-même. Il y avait la puissance de Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Je ne vous dis pas de quoi donner aux autres. Mais nous devons prier parce que nous connaissons pas. Alléluia. Amen. Le lit sur lequel tu te couches, c'est ton lit. C'est pour toi. Quand tu reçois les invités, si tu n'as vraiment nulle part où le mettre, prie. Après ils peuvent dormir. Alléluia. Amen. Parce que c'est toi-même. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous me suivez très bien? Le diable n'a pas besoin d'une grande porte pour nous. Alléluia. Amen. 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 Voilà, je vais m'arrêter ici. Papa, amen. Je voudrais vraiment aujourd'hui finir tout. Papa, pour ne plus revenir. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Qui est fatigué? Qui est fatigué? Amen. Amen. Les portes d'entrée des démons. La colère. Porte d'entrée des démons. Certaines croyances. Pratiques occultes. Certaines rencontres. Les amitiés, tout ce que le lien du sang. Alléluia. Amen. Ce que tu entends ou tu écoutes. Certains événements de la vie. Ouvre des brèches. Que le Seigneur nous bénisse.